vous remercie de bien avoir accepté de me recevoir. Bon, vous me connaissez, on s'est déjà rencontrés, je suis la nouvelle députée de votre circonscription. Et comme je voulais vous donner la parole, que je veux remonter votre parole à Paris parce que c'est le rôle d'un député, eh bien je me permets d'aller voir tous ceux que je peux. Et puis je refais remonter votre parole par les petits films qu'on est en train de faire. Alors je vous remercie de me recevoir. Si vous voulez bien vous présenter vos productions. Oui, alors Pierre Gauthier, moi je suis en fin de carrière. Voilà, je suis éleveur laitier en conventionnel. Je suis installé depuis 40 ans, donc j'étais depuis 40 ans, donc en GAEC pendant 36 ans avec mes parents et pour finir après avec ma sœur, une de mes sœurs. Voilà. Actuellement je suis seul gérant et j'ai une salariée à 2 tiers, en fait, 24 heures semaine. Donc mon exploitation c'est 50 hectares à peu près et j'ai une référence laiterie de 300 000 litres de lait. Donc vous travaillez avec Terralacta. Terralacta c'est plutôt de Sèvres, plutôt de Sèvres Charente, donc la zone AOC Charente-Poitou si vous préférez. Oui. Et donc anciennement on était à la laiterie de Montaigu, mes parents depuis 1950, je ne sais pas combien, 60 peut-être. Et en 2005, la laiterie de Montaigu nous a demandé de partir, rejoindre Terralacta. Ah, c'est en accord avec eux? Oui, en accord, bien sûr. C'était un accord réciproque entre eux. Donc, en fait, on partait à Terralacta et en contrepartie, Terralacta s'engageait à revendre le lait à la laiterie de Montaigu pour la transformation. Voilà. C'est pas très facile à comprendre, mais en fait... On vous a imposé un intermédiaire, en fait. Montaigu ne voulait plus de ses producteurs, mais voulait bien de notre relais. C'est une coopérative. Montaigu, c'est un collecteur privé. Non, mais le Terralacta, c'est une coopérative. Oui, coopérative. Donc, ils voulaient un intermédiaire pour discuter, en fait? Non, c'était quoi la motivation? Une des raisons, c'est qu'en fait, on était sur le régime des quotas administratifs. Oui. Et en fait, Montaigu ne dégageait pas de litres supplémentaires pour ceux qui s'installaient ou ceux qui avaient besoin d'être confortés en termes en litres. Par contre, Terralacta, enfin c'était le GLAC à l'époque, avait perdu beaucoup de producteurs en fait, et donc il y avait des litrages qui se libéraient. Qui n'étaient pas produits. Qui n'étaient pas produits. Donc étant dans la même zone AOC, en fait, Charente-Poitou, bon, c'était plus facile pour eux de s'arranger, en fait, faire cet arrangement entre eux, quoi. Là, à l'heure actuelle, on a rencontré beaucoup de gens qui travaillent avec Biolay. C'est pas l'AOP, je suis d'accord avec vous. C'est ce que moi je travaille avec Biolay. Et ben voilà, visiblement c'est quelque chose qui donne assez satisfaction d'après ce que on a entendu. Oui, effectivement, oui, c'est un autre fonctionnement. C'est un autre fonctionnement, c'est sur des bases coopératives, mais de la vraie coopération. Ça veut dire que les décisions qui sont prises au sein de Biolay, elles sont prises collectivement, par vote. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a presque 1000 producteurs de lait à Biolay. À l'Assemblée Générale, je crois que c'est 600 producteurs, et ça veut dire qu'il y a des votes, tout se fait par vote. Et si j'ai bien compris, Biolay a un accord avec Système U aussi. Et ce qui est différent de notre, parce que moi j'étais à Terralacta avant, on est passé à Biolay il y a 3 ans, enfin il y a 1 an maintenant, c'est que il y a une transparence. Bah oui, parce qu'à la fin de mon contrat, et j'ai réussi à... c'est pas possible ça. Oui, moi je vais sortir l'année prochaine parce que je vais être en retraite. Mais... on peut, parce que c'est par période de 5 ans. On peut sortir, à la fin du contrat, on peut sortir, Pierrot. Oui. Sauf que, comme Pierrot, rester en conventionnel, c'est pas sûr qu'il trouve un autre collecteur pour ramasser son lait. Les autres collecteurs ne viennent pas forcément marcher sur les... Ils sont pas intéressés. Ils ne marchent pas sur les pieds, ils marchent pas sur les pieds. Enfin, c'est pas du conventionnel ordinaire, on n'est pas dans l'AOP, il y a quand même un cahier des charges. Non, l'AOP Charente-Poitou, c'est rien du tout. C'est pas un IGP, c'est une feuille vide. C'est une feuille vide. Voilà. Mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'un signe de qualité, donc parce qu'avant d'avoir eu l'AOP, mais c'est sur le papier, mais avant d'avoir eu l'AOP, c'était une AOC française. L'INAO a dû venir contrôler. Et en fait, notre lait aujourd'hui, quand on calcule le prix du lait, quand il y a des négociations, on négocie sur ces produits à faible valeur ajoutée, le beurre, la poudre et le lactosérum. Ça n'empêche pas que les laiteries qui ont des produits à forte valeur ajoutée dégagent de la marge
des marges énormes, mais qui ne reviennent pas aux producteurs, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre des négociations. Mais vous, et en fait, exemple, ce qu'il nous faudrait, ce que nous on demande quand même aujourd'hui en tant que producteur, c'est que quand au moment de la contractualisation qui était voulue par le maire, qu'aujourd'hui dans le gouvernement Macron, c'était de dire, au moins pour la filière lait, qu'il y ait des OP, des organisations de producteurs à l'échelle d'un bassin laitier. Ça veut dire que tout le Grand Ouest, il y avait 6 bassins au niveau de la France, et puis que les négociations se fassent par bassin. Ça veut dire qu'on ait des organisations de producteurs transversales, au lieu qu'aujourd'hui on a des organisations de producteurs verticales. Chaque producteur négocie avec sa propre laiterie. Alors c'est la fraude en poigne. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé chez Lactalis. Dès qu'il y a un ou deux producteurs qui ébruitent 2 ou 3 petites choses, ça y est, on les efface. Ils ont mis mais vous avez réussi là, si j'ai bien compris avec Biolay. Vous, je ne vais pas vous dire que c'est valable. C'est réussi. Alors bon, c'est vrai que bio, on est en bio. La filière bio est complètement différente parce qu'aujourd'hui la demande est là. Le problème, la différence avec le conventionnel, c'est une crise de surproduction. En bio, il manque de lait. Alors aujourd'hui, Biolay n'a pas de peine à écouler notre lait parce que les transformateurs se l'arrachent. Biolay n'est pas capable de répondre à toute la demande aujourd'hui. Bien sûr. Alors c'est complètement différent, on n'est pas dans le même contexte. Et la demande, vous la satisfaisez pas, vous n'arrivez pas à la satisfaire. Non. Et en plus, l'augmentation, visiblement, elle est exponentielle, là, d'après ce de demande en bio. Oui. La consommation augmente, on parle de 15 à 20% de demande supplémentaire de consommation, alors que la production, ça n'augmente pas aussi vite. Alors c'est pour ça que quand même, parce que là on a quand même une députée avec nous, c'est pour ça que c'est lamentable le fait aujourd'hui que les aides à la conversion bio ou même les aides au MAE, en fait, pour engager les paysans dans un autre système pour changer de voie, c'est indispensable. Et si on n'a pas ces aides-là pour accompagner les producteurs pour aller vers les filières qui sont en demande... à vous rencontrer les uns les autres, bon moi j'ai travaillé dans le milieu agricole depuis bien longtemps, mais il y avait un truc que je n'avais jamais pu comprendre, enfin ça ne m'était pas venu à l'idée. Il ne m'était pas venu à l'idée que pour passer du conventionnel au bio, pour refaire les sols, pour tout, il y avait pendant un moment une baisse de revenus. Le temps que tout se convertisse et tout. Et donc effectivement, sans aide, on ne pouvait pas oser. Alors là, on a rencontré beaucoup de gens qui nous expliquent aussi que pour refaire véritablement les sols, il y a dans le coin d'ailleurs des initiatives intéressantes pour alimenter le sol, on va dire, pour que ça aille un peu plus vite et tout, et puis passer complètement des intrants phytosanitaires avec d'autres produits de substitution qui sont des compléments, aussi bien pour les animaux complémentaires alimentaires que pour les sols, des compléments, et qui aident à aller plus vite. Mais ce qui n'empêche qu'il y a quand même, si je comprends bien, le jour où on décide d'arrêter, il y a une transition qui coûte à tout point de vue. Oui, parce qu'il y a une perte de productivité, elle est énorme, c'est important. Par exemple, dans les récoltes d'herbes, on considère qu'on perd un tiers de récolte. Parce que le fait de ne plus apporter d'engrais chimiques, et puis de produits phyto pour les désherbages, on perd au minimum un tiers. Ça veut dire qu'un tiers de stock en moins, ça veut dire autant d'animaux en moins. Alors par contre, il y a un truc qui est revenu continuellement, c'est qu'on nous a dit, oui, mais les intrants coûtent tellement cher que finalement, quelque part, ça s'équilibre pas, mais entre les aides et la baisse de dépenses avec les intrants phytosanitaires, finalement, au bout de 3 ans... Ah bah oui, au bout de 4-5 ans, on peut considérer quand même qu'on arrive à des équilibres. N'empêche que il faut... Et qu'après c'est valable, c'est un effort, oui. Mais il faut aider à la transition. Il y a les pertes de rendement, et après aussi, il y a en fait... il y a tout la partie machinisme, parce qu'en fait on fait du désherbage mécanique, il y a des investissements, et ce type de machine coûte très très cher, et souvent on ne peut pas le faire collectivement parce qu'on est trop peu nombreux, enfin bon, c'est un peu plus compliqué en fait, financièrement ça coûte le passage à la bio, ça coûte très cher. C'est ce qu'on nous a dit. C'est pour ça que dans un premier temps, l'idée de s'engager dans des MAE, ça veut dire les MAE, les mesures agro-environnementales, c'est-à-dire de passer d'un système intensif, par exemple un système quasi hors sol, les vaches restant toujours dans le bâtiment nourries au maïs, soja, déjà de faire retourner la pâture dans un premier temps, se réapproprier le pâturage, c'est une première étape avant de passer à la bio. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est incompréhensible aujourd'hui qu'on soutienne pas les MAE. Ça ressort de tous les discours, c'est quelque chose qu'on va faire remonter.